de bons choix pour ta vie. Et pour ce début d'année, la meilleure des décisions serait de participer à ces retrouvailles, cette rencontre spéciale des chercheurs de Dieu. Un grand séminaire d'édification et de révélation que nous propose le Centre évangélique Vie Restaurée à partir du mardi 25 février. Chaque jour à 18h, notez bien, le dimanche 1er mars à 9h, culte spécial avec des prières spéciales faites pour des personnes spéciales. Thème: redevenir. 4 orateurs ouins d'esprit, de révélation et de puissance pour un véritable renouveau dans ta vie, frère. Le pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur David Junior Diambanza, pasteur Trésor Bibi et Lot, l'homme de la simplicité et de la profondeur, le pasteur Augustin Goma. Toutes et tous en Goyo. L'église est située en Goyo, arrêt Maison RTL, 5e ruelle à gauche, en face du resto Jérémiade. Réserve ta place, mon frère. Réserve ta place, ma soeur. Et pour boucler la boucle en beauté, hey Balobi, bonne année du ciel. Grande célébration le 1er mars à partir de 16h avec sur la seule et même scène 5 grands calibres de la musique chrétienne: Henri Papa Moulaja, David Junior Diaban, Trésor Bibi, Blanchard Ngoy et ICC Masquaya pour des moments de célébration, de louange et de gloire dans la salle du Ruisseau. La participation aux frais étant à 2500 francs la personne. Kabali Solo et Paya Baninga. Ça sera canon bénisse ton arrivée. Moto nyonso awa na se aza na batina ya kobikela po esalaka makasi ya moto eza mpe bisika ya kolikya esu elikya na ngai ya sika yende tina ya kozala na ngai. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il est dit. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, car tu es saint, oh, nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, c'est le Père. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul mari en est celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Nous l'adorons à jamais, à jamais. Il est le seul à recevoir la gloire à jamais, à jamais. Il est le seul à être élevé à jamais, à jamais. Il est l'agneau de Dieu à jamais. Il est couronné à jamais, à jamais. Nous l'adorons car il vit à jamais, à jamais. Est-ce que tu peux chanter ça? Confesser avec une conviction. Saint est le Père. Saint est le Fils. Saint est l'Esprit. Nous t'honorons, Père Dieu.
chaque jour. Quand tu viens, tu apparais au travers de ta parole. Alléluia, pour nous transformer, pour restaurer, pour rétablir, pour réparer. Et ce soir, tu veux que nous puissions redevenir. Oh, merci Esprit de Jésus, notre avocat fidèle, notre compagnon fidèle. Merci Esprit de Jésus. Alors qu'on célébrait la fête de la Pentecôte, le moment que le ciel a choisi pour que la promesse s'accomplisse, tu es descendu. Tu es descendu. Ce qui nous rassure, c'est que tu n'es plus jamais remonté. Aucun mot dans ton testament, aucune phrase, aucune parabole, aucun verset nous explique que tu es remonté. Tu es là, au milieu de nous. Ce soir, Esprit de Jésus, ce soir, Esprit de Dieu, nous voulons t'honorer, nous voulons te saluer, nous voulons te recevoir, nous voulons t'acclamer, 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 t'acclamer. Esprit de Dieu, tu es le patron, celui le boss, je m'appelle le boss, celui le boss, il est là ce soir. Esprit de Dieu, au titre de célébration, des clameurs à la gloire du Saint-Esprit, fais monter des cris de joie, fais monter des cris de joie. Oh, il est présent ce soir, il est là à cet endroit, Esprit de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons, nous te recevons ce soir. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alors tu vas regarder la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Dieu nous dit d'être dans la joie quand nous venons dans sa maison. Rassure-toi simplement que cette personne est dans la joie. Rassure-toi simplement que cette personne-là, elle est merveilleuse. Une belle créature de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es présent ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Ah ben ouais, les gens qui sont connectés, quand ils disent que je suis là, ils savent, ils balancent. Ils disent au Saint-Esprit, je suis là. Ils disent au Saint-Esprit, je suis là. Amen, amen. Dans la joie. Assurément, nous n'avons pas les mots appropriés pour dire combien nous sommes reconnaissants. Et j'ai compris pourquoi dimanche on a partagé sur le thème Tout va bien. Ah, tout va bien mon frère. Tout va bien ma soeur. Amen, amen. Alors nous sommes comblés, Dieu nous aime. Amen, amen. C'est un moment assurément programmé par les hommes et connu depuis la nuit des temps. Dieu savait qu'on devait être là ce soir. À compter de ce soir. Il nous aime tellement qu'il a fait déplacer les êtres hier qui étaient ordinaires. Mais tu as fait des êtres extraordinaires. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois devenir extraordinaire. Ah, tu comprendras ça un jour. Peut-être pendant ce séminaire. Dis-moi Amen. Alors nous sommes vraiment dans la joie. Comblés. Vous avez vu les invitations, vous avez vu et suivi les spots. Nous avons un séminaire sur le thème Redevenir avec 3 intervenants. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie de recevoir dans la maison de Dieu l'un des orateurs. C'est pas lui qui m'a intervenu ce soir. Vous le connaissez très bien. En tout cas, ceux de Pointe-Noire le connaissent bien. Mais pas sous la dimension de serviteur, j'allais dire, de berger, c'est celui qui paie le tout. Alors on ne va pas perdre du temps, on est venu pour autre chose. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu pour recevoir son serviteur, le pasteur David Junior Diabanza. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen, amen. Tout le monde le connaît.
Mais dans un premier temps, nous allons le découvrir comme étant celui qui parle de la part de Dieu. Vous savez, c'est pas, dans le milieu chrétien, je dis, c'est pas facile de recevoir, d'accepter une invitation. Je vous disais comment avec la prophétesse ici, ça s'est passé. La sœur Stella a communiqué, c'est normal. Mais quand Dieu approuve, la personne se déplace. Pasteur, merci beaucoup d'être venu. Je sais que vous reveniez d'un déplacement de Durban, certainement quelques jours juste avec votre femme, votre famille. Et vous voilà sur Pointe-Noire, nous sommes reconnaissants pour ça. Merci pour cette marque de confiance. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le deuxième orateur de ce séminaire, c'est celui-là aussi, vous le connaissez très très bien. C'est le pasteur Henri Papa Moulaja. Il n'est pas là, il nous arrive dans les jours qui suivent. Amen, amen. Parce que tout simplement, il a une grande activité qui prépare pendant la Pâques. Ça nécessite une certaine préparation sur tous les plans. Il sera là. Amen. Mais ce soir, celui qui va ouvrir le bal, comme qui dirait, qui va nous apporter la parole ce premier jour, vous le connaissez aussi. Il n'est pas étranger dans la maison ici. Il est déjà passé une fois. Amen. Alors nous allons recevoir sur cette chair notre bien-aimé. Je voulais dire quelque chose. Le premier jour qu'il a prêché ici, j'étais venu avec le frère Francis de Gaël. Quand il a fini de prêcher, j'ai dit, pasteur, il ne va pas laisser moi ces histoires. Affaire est collé, moi. Il est collé. À un moment, il voulait même taper sa femme pour ça. Hein? Quand la femme disait pasteur, il se fâchait. Mais il y a eu des voix autorisées. Le ciel s'est ouvert. Et ça retentit là-bas. Tu ne peux plus échapper. Pasteur, Trésor, Bibi, c'est lui qui va nous dire ce matin. Nous le recevons du haut de cette terre. Nous acclamons le Seigneur. Commencer à un chant qui montait dans mon cœur. C'est le chant de l'album de Pasteur Henri Papa, son tout premier album. C'est l'unique artiste en RDC qui avait l'audience dans des églises pendant 10 ans sans album sur terrain. Alors, par la grâce de Dieu, il a son premier album. Alors je pense qu'on va chanter avec toi. Déjà un chant chanté par le pasteur Henri Papa, on l'apprend sur place. On le chante sur place. Et puis on adore avec ça sur place. Ça veut dire que ce n'est pas même facile. C'est pas même difficile plutôt. Alors j'aimerais chanter avec vous. Voilà comment ça se chante. C'est simple, hein? Pourquoi les lots toye kotombola Yesu Yesu Iso toye kotombola Yesu Totiki nyonso na banda kupo biso toye kotombola Yesu Yesu Ata maladi nyonso totie pembeni po biso todeside totombola Yesu 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 toye kotombola Yesu basusi na bachagrin tobosani po biso toye konetola
Atabambiaka totie pembeni toye kotombola Yesu toye kotombola Yesu atakozanga bamoko tobana tobosana toyana nu totombola Yesu kotombola restaurer to décider na pokwa lelo to tombola na nyango lisuswe Yesu obongi na kemo Yesa solo to yeko tombola yo Yesu. La Bible dit c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est un Dieu qui ne choue jamais. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Un Dieu qui n'a ni début ni fin. Celui-là qui est l'incarnation de l'éternité dans les temps. Il nous a créés, il dit, je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Kombo ni nekimi saka malédiction mosika soki kombo Yesu te. Bongo liboso mikakatano tope liboso ba démon tobela kombo nani soki Yesu te. Liboso maladi tobela nani soki kombo Yesu te. Liboso obstacle ya vie tobela la kombo nani soki Yesu te. Liboso ya kozanga promotion na musala kabela nani soki kombo Yesu te. Bongo soki kamelo tambola te na vie nanga kombo mususu ezate ya Yesu nde bongi. La biso Yesu boye la biso ya bakena bango bayo kende nga bandote ya balobi non jamais homme n'a parlé comme cet homme comme bwana mon sa biso Yesu to banda oyeba efficacité na ngote mais tant to yoki azoloba jamais homme a parlé comme cet homme Yesu zakaka iniki kombo ezalaka obengi yango boye bokone kimi Yesu zakaka kombo moko soko bengi yango maladi ekimi kombo Yesu nde soko bengi yango même si ka ba solution ezalaki te eye yango moko automatique kombo ebongi bato bazanga bakelela babelelaka mikolo nyonso nde kombo Yesu
okokotikela bana no lopangu mituka me nayebi yo ke biloko wana nyonso te esilaka me héritage esilaka te nde kombo ya Yesu baotambola nango bipai nyonso eza nango na saki te eza na kati ya motema na ye eza kombo eza invisible mais eza na baeffet visible. Le nom de Jésus suffit, le nom de Jésus suffit, le nom de Jésus suffit. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom, le nom de Jésus? Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Bon, comprendre comment Yesu to yembeli. Je ne sais pas si tu as compris le nom de Jésus-Christ que nous venons de chanter tout à l'heure. Parce que vous savez, en RDC chez nous, tous les dieux qui s'autoproclament Dieu viennent beaucoup plus dans des banlieues. On ne comprend jamais. Je ne sais pas ce qui a appelé Banzambe. Il est difficile au monde Nzambe c'est vraiment difficile de voir un Dieu qui s'autoproclame Dieu. Qui réside en ville. Ces dieux-là, ce sont des Selemba, des gens qui vivent dans les banlieues là-bas. Donc, Kingasani, il y aura Kombo. Là-bas, Kingasani. Il revient de Kintsuka. Donc tous ces dieux-là, comment ils se sont vraiment arrangés de ne venir que dans des lieux bizarres. Mais les dieux que je vous parle ce soir, ils sont venus, ils l'ont trouvé, ils sont passés, ils l'ont laissé. Car lui seul, il est l'incarnation de l'éternité dans les temps. C'est-à-dire c'est l'unique personne. Il vit au milieu des humains alors que lui s'appelle éternel. Il sait que tu as 30 ans, mais lui, il n'a pas 30 ans, mais son âge, ça s'appelle l'éternité. Il se fixe l'âge de mourir sur terre à 33 ans pour qu'il reste éternellement, pas sur terre, mais dans ton cœur. Il se rassure après avoir été mort à la croix qu'il va rester dans ton cœur. Papa Alain Moloto avait l'habitude de dire, je pense que Jésus s'est posé des questions. Il dit, bon, si je reste ici, les Écritures déclarent que je dois partir. Bon, si je pars aussi, moi-même j'avais dit que je ne veux pas leur laisser des orphelins. Du coup, si je fais le choix de un, c'est une contradiction. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé et il est resté. Au ciel, les anges l'adorent. Mais dans ton cœur, il est aussi là. Chose grave, il n'est pas représenté à l'église. Mais il est dans le cœur de tout un chacun de nous. Vous vous imaginez un seul Dieu comme ça, on l'adore plus de milliers de personnes. Les autres le demandent de nourriture. Les autres demandent le travail. En Afghanistan, on demande la paix. Mais il est sur son trône en train de résoudre tous ses problèmes. Il se rassure qu'il va résoudre tous les problèmes sans être en retard. Il peut résoudre tous les problèmes. J'ai suivi les témoignages des satanistes. Ils disent que le diable n'est pas omniprésent. C'est-à-dire que s'il se décide d'être à point noir, ailleurs, il met les acolytes. Lui-même, il est à point noir. Et s'il quitte point noir, il se décide d'aller en France. Il laisse les acolytes et il se rend en France. Mais Jésus, il est partout au même instant, à la minute,
Et quand nous citons le nom de Jésus ici, il est possible si à ICC France qu'on cite le nom de Jésus. Et quand on cite le nom de Jésus là-bas, il est aussi possible qu'en Afghanistan, qu'un chrétien dans sa chambre crie le nom de Jésus. Et il se rassure, même si dans la pluie, les gens qui l'adorent, ils écoutent. Wow. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vous dis encore une chose sur Jésus. Vous savez, le jour où Jésus mourait, il était sur la croix, n'est-ce pas? Jésus n'était pas mort comme vous regardez dans le film. On a juste essayé de mettre quelque chose parce qu'il y a des enfants. Jésus était mort nu. Or, qui peut voir son Dieu nu et maudit? N'est-ce pas? Ben, tu vois ton père nu. C'est-à-dire, tu es maudit. Mais lui-même il dit, il est Dieu. C'est-à-dire, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Mais la personne qui a dit ça est en train de mourir nu. Or, la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Mais celui qui est censé nous donner la paix est en train d'exhiber sa nudité. C'est-à-dire, en réalité, est-ce que vous êtes maudit ou vous êtes béni? Non, vous n'êtes pas maudit. Parce qu'il devait passer par là. Sinon, il allait demander au Père, donne-moi ne fût-ce que ces petits kilotes là. Et vous vous imaginez, Marie de Magdala était là. Marthe était là. Tous les disciples l'ont vu nu. Mais pendant qu'il mourait nu, il donnait des instructions. Il dit à Pierre, voici ta mère. Il dit, mère, voici ton fils. Et en ce moment-là, il n'est pas mort comme ça. Il est mort sur la croix. C'est-à-dire c'est une position sur laquelle tout le monde peut voir. Mais le photographe dit ceci, que Jésus-Christ est mort à la position contre-plongée. Donc la position contre-plongée, c'est la position où tu vois tout le monde et tout le monde te voit. C'est-à-dire si Jésus mourait sur la terre comme ça, le plus court dans la foule n'allait pas voir Jésus. Il s'est rassuré de mourir sur la croix afin que même les boiteux puissent le voir. Wow. Et quand il mourait à la croix, la Bible dit ceci, le rideau du temple se déchirait. Frères et sœurs, lisons bien la Bible. La Bible n'a pas dit que le rideau s'est déchiré du bas vers le haut. Or, les rideaux étaient à côté de sacrificateurs. Un sacrificateur qui veut déchirer le rideau, il va commencer du bas vers le haut. Maintenant, la Bible dit ceci, les rideaux s'est déchiré du haut vers le bas. C'est-à-dire la décision unilatérale de l'Éternel de mourir pour les hommes. Parce que s'il donnait des ordres aux hommes de déchirer, les hommes allaient regarder les fautes des autres. Il dit moi-même, je le fais. Pourquoi tu le fais? Parce que je suis le souverain sacrificateur. La Bible dit ceci, Christ est venu dans le monde comme le souverain sacrificateur de biens à venir. Et il est entré dans le tabernacle, pas avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang. Au lieu de déchirer du bas vers le haut, lui-même sur la croix, comme il est mort à la position contre-plongée, il s'est rassuré de déchirer du haut vers le bas afin que le souverain sacrificateur soit surpris. Donc il a surpris même des gens que lui-même a institués. Maintenant la deuxième des choses, c'est que quand il mourait, la Bible dit un souverain sacrificateur pouvait accéder dans les lieux très saints
pouvait attacher une corde ici avec le clochette. Ça veut dire plus il avance dans les lieux très saints. Et que si sa vie est sale, on peut le connaître parce que ce n'était pas réservé à tout le monde d'accéder. Alors, les signes de reconnaître qu'il est vivant, c'était cette corde. Et donc s'il est mort, c'était les hommes qui tiraient vers eux les sacrificateurs. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand il était mort, le sacrificateur est mort. Les hommes devaient le tirer, mais il nous a tirés vers le royaume de son Père. Au lieu que nous puissions le tirer, lui nous a tirés vers son Père. Et donc quand tu adores Jésus, tu as plein de sujets d'adorer Jésus. Je ne sais pas pourquoi je commence ma prédication comme ça. La dernière des choses, je vais parler de ces sacrificateurs. La dernière des choses, on dit que lui-même, quand il mourait à la croix, il a donné de son propre sang. Or, le sang qui est sorti de ses côtes, c'est l'image de l'église qui devait voir le jour. Mais c'est le même sang-là que lui-même s'est servi pour sauver l'humanité. Tenez ceci. Chaque sorcier, chaque féticheur, avant de rendre son culte parfait, il utilise 5 choses. Et ces 5 choses, c'est symbolisé par la lettre S. La première des choses, c'est le sanctuaire. S. La deuxième des choses, c'est le sang. S. Troisième des choses, c'est le sacrifice. S. Quatrième des choses, sentence. Il doit parler. Ok? Ok? Cinquième des choses, c'est le service. C'est toujours de S. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il a fait la même chose parce que le ténèbre ne fait que copier. Il est mort en donnant son sang. S. Lui-même, il est le temple de Dieu. Il est le sanctuaire de Dieu. S. Lui-même a prononcé. Lui-même a prononcé. Tout est accompli. Sentence. S. Lui-même avait son sang, mais il s'est donné en sacrifice. S. Lui-même a fait le travail à côté du Père. Service. La Bible dit il intercède en faveur des saints. S. C'est-à-dire que ceux que les gens font du mal pour te faire du mal, ils se font du mal parce que ceux qui font des S, Jésus a le vrai S. J'aime beaucoup Jésus. Vous savez, moi, si je veux démontrer Jésus, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain. Alors, je vais m'acquitter d'un devoir de dire merci à notre papa, le pasteur Augustin Ngoma, ici que maman Ali. Chaque fois que je viens à Pointe-Noire ici, je me rassure que on parle avec ma femme. J'ai acheté un petit pesé comme ça là. C'est portable. En fait, quand je viens à la maison, je mange, je me pèse. Ma femme sait. Elle est où? Pourquoi des très belles femmes se mettent toujours au fond? Bon, je parle de ma femme. Amen. Nous disons merci vraiment à papa qui a voulu à ce que ce séminaire puisse avoir lieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur David Junior Diabanza, pour son humilité et sa simplicité. Peut-être vous ne connaissez pas. Le pasteur David Junior, c'est le formateur de ma femme. Je vous donne une information. Le jour où je voulais dire à ma femme je t'aime, je lui ai demandé est-ce que tu as un peu des affinités à Kinshasa? Elle m'a dit oui. La première de nom qu'elle m'a cité, c'est le nom de David Junior.
Et à cette époque-là, on se connaissait vraiment pas, on se fréquentait pas, on se voyait. J'ai pris la peine de composer le numéro du pasteur David Junior en Afrique du Sud pour me rassurer si je vais m'engager vraiment une très bonne femme. En d'autres termes, si elle disait ah faux petite, biso baptiste c'est tout ça dans la confiance. Sera biso lobby faux petite. Elle a dit non, je la connais très bien. J'ai dit ah ok. Comme il a témoigné, et donc je m'engage. Je me suis engagé comme ça. Je l'ai appelé. Mais vous savez en retour ce qu'il m'a fait. Nous sommes mariés. Parce que c'est sa fille. Nous sommes mariés. Un jour après le mariage, nuit de noces, il est venu le prendre pour aller chanter. Vous imaginez quelqu'un qui a gêné, qui s'est sanctifié, qui s'est purifié. Maintenant, il veut se réjouir de son mariage. Et il a utilisé son autorité. Il est venu c'est-à-dire, c'est pour dire que c'est vraiment quelqu'un, on est très 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 proche. Et il a un très bon témoignage à Kinshasa. Il n'a pas de vidéo à l'internet. Non, on laisse cette histoire. Non, on laisse cette histoire. Moi, ma belle Nayo, tu aimes seulement et si Kamuro Boye, non, ne fais pas ça, mon bien-aimé. Je laisse tomber. Mais rassure-toi, il n'a pas de vidéo à l'internet. Parce que tous ces jours ici, c'est les vidéos. Je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est aussi une alerte de l'Éternel. Lorsque tu sers le Seigneur, tu n'es pas sérieux, le Seigneur va t'exposer. Je passe. Et je dis merci à l'Église parce que vous nous aimez. Vous avez rendu ça possible. Merci à l'organisation parce que vous m'avez séparé de mes parents en me mettant dans l'hôtel. Merci à vous. Merci. Merci parce que vous m'avez séparé de mes parents. Pour cela, après séminaire. Alors merci aussi aux choristes. Merci vraiment. Merci. David Goura s'est marié. C'était sa femme. Voilà, il est quelque part. Je lui ai envoyé un texto en disant frère, tu es devenu comme l'un de nous. Et il est fier. Nous sommes fiers vraiment. C'est un fruit de la vie restaurée. Supportez-moi, c'est vraiment le premier jour. Il faut que je finisse tout ce que j'avais dans mon cœur. Alors on va nous balancer le premier texte. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 13. Mais avant de commencer ce message, j'aimerais déjà m'acquitter aussi d'un devoir. Le soir, quand le pasteur est venu nous laisser à l'hôtel, je commençais à prier de 1h jusqu'à 3h. Je disais au Seigneur, si tu ne te retrouves pas dans la chose, donne-moi un signe, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Je veux que tu sois avec moi. Je finis de prier. Je dis, bon, je vais dormir. Et en dormant, je vis une image. J'ai partagé même avec le pasteur David Junior. Et dans cette image, je me voyais à l'église ici, à l'église Vie Restaurée. Il y avait une forte lumière. Maintenant, moi, j'étais en train de prêcher comme ça. Et il y avait 2 catégories de gens. Il y avait des gens sombres, vraiment très sombres. Mais il y avait aussi des gens qui étaient vraiment clairs. Je ne comprenais pas. Je partageais avec le pasteur David Junior. Il m'a aussi parlé. Mais après en priant, et le Seigneur me dit clairement que dans ce séminaire, il y aura 2 types de gens. C'est-à-dire
Il y aura des chrétiens. Il y aura aussi des non-chrétiens. Ça ne vous étonne pas que dans ce séminaire qu'il y ait des sorciers. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais Jésus est venu pour des sorciers. Jésus n'est pas venu pour les saints. Jésus n'est pas venu pour les parfaits. Et donc, dans ce séminaire, il y aura des gens propres, il y aura des gens aussi sales. Mais je vous dis, le Seigneur a une mission et un objectif. C'est que l'objectif de Dieu, je vous assure que ça sera atteint. Et nous allons glorifier le Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible dit ceci. David dit, ça commence par une affirmation. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de Jonathan, à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saül pour que je j'use envers lui la bonté de Dieu? Ce n'est pas ma bonté, il n'a pas dit ma bonté. La personne qui cherchait quelqu'un pour lui faire du bien, c'est David. Mais il dit pour que je fasse la bonté, que j'use envers lui la bonté de Dieu. Et tu vas répondre au roi, il n'y a personne encore, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Alors je me pose la question. Pourquoi David demande la personne? Tchiba, le serviteur, présente le défaut. Regardez bien. David dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un que je peux user du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux faire du bien? Il parle de la personne pour que je lui fasse le bien. Mais Tchiba répond, oui, il y a une personne, mais il n'a pas les pieds. C'est-à-dire, David cherche la personne. Tchiba présente les défauts. Amen. Vous allez comprendre ça après. On passe. Deuxième texte. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. « 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. S'il n'y en a pas, on passe directement. Matthieu 22, 3. C'est bon, on est ensemble? Matthieu, chapitre 22, le verset 3. C'est ça? Ok? La Bible dit ceci. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ok? On peut aller ensemble. Ceux qui étaient invités aux noces. Amen. Mais ils ne voulurent pas venir. Dans ces deux passages, nous voyons l'invitation. De l'autre côté, c'est David qui invite, mais on lui présente les défauts. Mais de l'autre côté, David est le roi, n'est-ce pas? De l'autre côté aussi, il y a un roi qui invite. Mais cette fois-là, il n'invite pas ceux qui ont des défauts. Il invite de personnes qualifiées. Mais de personnes qualifiées l'ont rejeté. Et à la place de personnes qualifiées, il a pris les hommes de défaut. Mais de l'autre côté, le roi demande quelqu'un. Directement, on lui présente les défauts de la personne. Troisième texte. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17.
La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors s'il faut prendre les 3 passages, vous savez d'un côté, le roi qui invite quelqu'un mais on lui présente les défauts, vous pouvez vous asseoir. Mais de l'autre côté, c'est que le roi invite des hommes qualifiés, mais il le refuse et le roi cherche maintenant les hommes de défaut. Mais dans le 3e passage, on dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc on donne la conséquence de ce qui va se passer lorsqu'on accède dans la maison du roi. Vous avez compris des nuances? Maintenant on va commencer. S'il faut parler de redéfinir, la définition de redevenir, c'est devenir à nouveau. Devenir à nouveau. La deuxième définition selon la Rousse dit ceci. C'est de recommencer à être ce qu'on a été auparavant. J'aime beaucoup le 3e définition. Il dit devenir même pour la première fois tel qu'on était en germe. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire dans la 3e définition, on donne une définition, mais on ajoute aussi un mot qui vient juste pimenter. On dit recommencer à être ce que tu étais auparavant en germe. Alors, germe, c'est quoi? C'est le premier rudiment en fait, selon la Bible. Mais selon le dictionnaire, c'est la première pointe qui sort d'un grain. On place les grains. Avant que le grain pousse, il y a quelque chose qui sort. C'est ce qu'on appelle le germe. Mais selon la parole de Dieu, on dit c'est le premier rudiment, ou soit de première notion. Alors lorsqu'on nous parle de redevenir, frères et sœurs, j'aimerais être vraiment clair avec vous. Le redevenir, le verbe redevenir, c'est un verbe dépendant. Parce qu'on ne peut pas redevenir si on n'est jamais devenu. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit rebonjour, c'est-à-dire qu'on avait déjà salué bonjour. Quand on dit restauration, c'est-à-dire qu'une vie qui était vraiment aisée, calme, mais après un moment donné, cette vie a été perdue. C'est comme ça qu'on parle de restauration. Alors lorsqu'on parle de redevenir, c'est supposé qu'on est devenu. Alors j'aurais de sérieuses difficultés de parler de redevenir sans parler de devenir. Frères et sœurs, même dans la vie de chaque jour, soit tu n'as pas été mais tu deviens, ou soit tu redeviens ce que tu étais devenu. Car on ne peut jamais conjuguer le verbe redevenir en ignorant le verbe devenir. En d'autres termes, Dieu nous a appelés à être restaurés. Enfin que nous sortions de cet endroit où ce séminaire ayant une vie restaurée. Et donc lorsqu'on parle de redevenir, c'est aussi la restauration. En fait c'est le nom de notre église qui est comme le thème. Tu n'avais jamais compris, hein? Alors mon message a 3 objectifs. Écoutez bien mon frère. Le premier des objectifs, c'est fortifier la foi de celui qui est debout.
1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. On dit, toi qui te crois être debout, alors prenez garde pour ne pas tomber. On n'a pas dit que toi qui es debout. C'est ce que la Bible dit, tu te crois être debout. Alors prenez garde pour ne pas tomber. Voilà la première catégorie de gens. C'est de fortifier la foi de ceux qui disent qu'ils sont debout. Deuxième objectif de mon message, c'est de montrer aux pécheurs la voie à suivre pour devenir un enfant de Dieu et ressembler à Dieu. Troisième objectif de mon message, c'est de rappeler aux rétrogradés que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les rétrogradés, c'est quelqu'un qui a perdu en fait. Lorsqu'on dit rétrogradé, on représente ça beaucoup plus avec un animal qui s'appelle le chien. Lorsqu'il mange, il vomit ce qu'il a mangé. Il prend encore ce qu'il avait vomi, il le mange encore. C'est comme ça à l'église de Dieu. Lorsqu'on parle de redevenir, c'est supposé qu'à l'église de Dieu ici, il y avait des gens qui ont goûté aux choses célestes. Il y avait des gens qui avaient les choses de Dieu en eux. Il y avait des gens qui travaillaient pour le Seigneur. Mais après un moment donné, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement. Et à ces gens-là, ils font partie de troisième catégorie. Et donc si on parle de gens qui vont redevenir, on oublie ceux qui vont devenir. Et donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus frapper sur devenir. Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un Dieu qui est roi et qui envoie son fils, l'héritier du trône. Car pour posséder l'héritage du roi, il faut soit être un fils ou devenir un fils ou devenir un ayant droit carrément. Ou carrément il faut redevenir. Et cet héritier est venu vers les siens l'ont rejeté. Finalement, l'héritier s'est tourné vers les autres. Dans Jean chapitre 1, le verset 11 à 13, la Bible dit ceci. Puisque les autres l'ont rejeté, la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de quoi? Quand on dit on te donne le pouvoir de devenir, c'est qu'avant tu n'étais pas. Et nous allons beaucoup plus s'atteler sur devenir. Parce qu'ici à l'église, il y a des gens qui ont besoin de devenir. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire qu'il a franchi l'étape de devenir. Il est maintenant pleinement. Et il fait quoi? Il est devenu. Ok? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou soit, dans d'autres versions, on dit il est devenu une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas seulement lui qui devient, même les choses que lui-même, les actes qu'il pose deviennent nouveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais devenir un enfant de Dieu mais en posant des actes anciens. C'est impossible, mon frère. Si tu es devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire que tes choses aussi doivent être nouveaux.
Alors frères et sœurs, ce texte, quand on parle de nouvelles créatures, vous savez que la Bible, il y a l'araméenne, il y a la partie Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Alors le terme nouvelle créature, c'est scindé en deux. On parle de néos et de kainos. Je vais donner un exemple. Mon frère, est-ce que vous pouvez venir vous deux? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vais donner un exemple. Entre la Bible et l'iPad, qu'est-ce qu'il coûte? Bon, on a changé d'un exemple pour modèle le remonter là. Ok. Ça dit entre cette Bible et l'ancienne Bible là qu'on appelle le petit là, la petite là, la Bible là de 12 000 francs à Kinshasa là, la petite là. Hein? Non, le second, la Bible que nous utilisons. Donne-moi ta Bible. Je vais expliquer quelque chose. C'est exactement ça ce que j'ai cherché, non? Ok. C'est-à-dire nous avons deux Bibles. Bon, la Bible ici, je ne vous donne pas le prix, mais je vous dis que c'est plus cher que ça. Ça c'est sûr. Même si alors ça aussi c'est une Bible. Ça aussi c'est une Bible. Alors lorsqu'on explique le terme néos et kainos, veut dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Il est devenu une nouvelle créature. La première dimension c'est néos, veut dire naissance. Veut dire ceci. Mon frère, je te donnais ma Bible. Ok? Le frère ici a donné la Bible au frère. Il utilise ma Bible. Mais juste après 2 jours, le frère revient pour demander la Bible. Il a perdu la Bible. Ok? Il a perdu la Bible. Maintenant le frère réclame, il dit, mais toi tu as perdu ma Bible. Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant parce que je suis sans Bible? La dimension néos, c'est lorsque le frère se rend dans le marché et il achète la même Bible au même prix. Et il le remet au frère et dit, excuse-moi mon frère. Et il le remet au frère. C'est la même Bible. Maintenant, la deuxième dimension, kainos, veut dire ceci. Le frère a perdu la Bible qui coûte peut-être 5 000 francs CFA. Mais le frère regarde et dit, tu sais que j'ai perdu ta Bible. Je vais t'acheter une Bible, mais si je t'achète cette Bible, c'est comme si je ne te valorise pas. Le frère achète la Bible qui coûte 30 000 francs CFA. Il te dit, à la place de te donner l'ancienne Bible que tu avais, je te donne ça. Ça s'appelle kainos. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Lorsque l'homme a péché, l'homme avait déjà perdu sa nature. L'homme avait perdu l'héritage. Souvenez-vous, la Bible dit, à cause de ta faute, tu perdras l'héritage. L'homme avait perdu la divinité. Maintenant, comme le premier homme s'appelait Adam, il a été vaincu par le serpent. Alors le deuxième homme, ou soit le deuxième Adam qui s'appelle Jésus, il vient. Il dit non seulement que tu as été vaincu par le diable, je ne veux pas ici te donner la nature que tu avais dans le jardin d'Éden. Mais je veux faire une valeur ajoutée. Au-delà du fait que tu es un enfant de Dieu, mais je te donne le pouvoir de marcher sur la personne qui a marché sur toi. C'est ça la deuxième dimension, kainos. Merci. C'est ce que Jésus a fait en fait. La dimension kainos veut dire ceci. J'étais pécheur. Je me suis converti.
Et après un moment donné, j'ai rétrogradé, ou soit je vais boire ce que je veux. Je vais me rendre dans des hôtels. Je vais me rendre dans des boîtes de nuit. Maintenant, après un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai péché. Je dois redevenir un enfant de Dieu. Maintenant, Dieu te regarde. Il dit, puisque tu as perdu le combat contre l'ennemi. Si seulement je te garde comme un enfant de Dieu, c'est que vous êtes égal. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une autre dimension. Même un petit enfant comme ça peut dire au nom de Jésus. Et les diables sont fuis. Non seulement il nous a oint de son onction pour que nous soyons son enfant. Raison pour laquelle souvent je dis que je ne comprends pas l'ennemi. Comment un petit enfant de 3 ans peut dire au nom de Jésus sans comprendre même le contenu du nom de Jésus, mais les diables s'enfuient quand même. Avant qu'il ne vérifie qui a dit le nom de Jésus, il s'enfuit d'abord, et puis après il regarde. Il dit, oh, mais c'est un enfant. Donc, comme c'est un enfant, va encore. Il dit, non. Le problème, ce n'est pas l'enfance, mais le problème, c'est le nom. Le problème, ce n'est pas l'âge. Mais le problème, c'est le nom qu'il a cité. Le nom qu'il a cité. Alors, dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 13, la Bible nous présente l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth, c'est l'enfant de Jonathan. Ok? C'est l'enfant de Jonathan. Qu'est-ce qui s'est passé? Après une longue guerre, il s'est fait que Saül est mort. Quand Saül est mort, Jonathan aussi est mort. Mais Jonathan et David, ils avaient fait une alliance. Et David, respectueux de ses paroles, il se pose une question en disant ceci. Maintenant je suis roi. Maintenant je suis roi. Moi, quand je regarde la Bible, j'ai comme l'impression que si David entrait dans la ville, il trouvait l'enfant de Saül qui s'appelle Ishbosheth, il allait faire du bien à Ishbosheth. Mais malheureusement, il y a des soldats zélés. Les soldats zélés ont tué encore cet enfant-là. Finalement, il n'y avait personne. Mais pourquoi on a fait fuir cet enfant? Selon la coutume de l'époque, c'était que quand un roi quitte le royaume, il doit s'en aller avec toute sa famille et tous ses travailleurs. Pourquoi? Parce que le roi qui doit venir, il doit tout faire pour écraser la dynastie du roi passé. Et comme ils avaient l'information que celui qui arrive n'est pas notre frère, la royauté se transmet du père au fils. Mais cette fois-ci, la royauté, au lieu que ce soit du père au fils, la royauté a sauté la famille pour aller chez les voisins. Les voisins qui étaient David. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, la grâce de Dieu, lorsque ça vient, la grâce de Dieu ne regarde même pas comme tu te regardes. Mon frère, ma soeur, si nous définissons la grâce comme une faveur imméritée, je te propose une autre définition de la grâce. La grâce, c'est l'affaire de personnes qui n'ont personne pour leur faire de personnes de personnalité. La grâce, c'est l'affaire de personnes qui n'ont personne pour faire d'eux de personnalité. C'est-à-dire les amakambu ya batu oyo basanga batu ya kokomisa bango batu na vie. Et donc la grâce a traversé juste parce qu'une seule personne a désobéi. Au lieu que la royauté traverse du père au fils, mais la royauté c'est du père au voisin. J'aimerais te dire que quand la grâce de Dieu va te localiser, la grâce ne va même pas regarder ta teinture. Si Dieu veut faire de toi l'évangéliste, si aujourd'hui les gens voient en toi les pécheurs, Dieu voit en toi un pasteur.
Parce que la grâce n'a pas les yeux. Si la grâce avait les yeux, c'est que la grâce allait regarder les critères. Mais je te dis ce soir que la grâce de Dieu t'a sélectionné, t'a localisé, pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que Dieu t'aime comme ça. La Bible dit ceci: j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Seigneur, c'est quoi la cause? Il n'y a pas une cause. Je l'aime comme ça. Vous savez, il y a des gens, quand vous regardez son visage, vous avez comme impression de le dire, normalement, tu es venu restaurer, ça, c'est le critère des hommes. Quand il faut choisir le roi, même Samuel a été trompé par les yeux. Il dit, moi, je vois seulement Eliab, parce qu'il est costaud et il lui parle bien. Et Dieu calme sur son trône. Il dit, je ne veux pas les parfumer, mais je veux celui qui sent l'odeur des animaux. Je ne veux pas les robistes, je veux le petit mince là. Pourquoi? Parce que si Dieu travaille avec le force, c'est que Dieu suit le principe du monde. La Bible dit, il choisit des choses vilaines pour confondre l'intelligence des sages. Mon frère, ma soeur, je viens te dire que le Seigneur t'a choisi. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà choisi. Et t'avait consacré ce que tu seras, même nous ne connaissons pas. Alléluia. Et en ce moment-là, maintenant il fallait que le petit là vienne. Il y avait un serviteur dans la maison du roi qui s'appelait Chiba. Il regarde le roi, il dit, c'est vrai, tu veux faire du bien à quelqu'un. Maintenant, la chose que nous avons maintenant, c'est que la personne qui nous reste, il n'a pas de pied. Il n'a pas de pied. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez voir quand David a remporté des victoires dans des villes. Il y avait une petite ville que David n'a pas remportée. Pourquoi? Parce que la loi a dit, l'aveugle et les boiteux te résisteront David. Mais en ce moment-là, il y a une autre loi qui a été dite, que l'aveugle et le boiteux ne peuvent plus entrer dans la maison du roi. Vous comprenez maintenant pourquoi le serviteur a répondu au roi. Au lieu de répondre à la personne, mais il présente le problème. Il dit, oui, roi, tu veux quelqu'un pour lui faire du bien. Mais la personne est là. Mais la personne ne remplit pas les critères. Roi, toi-même, tu avais dit qu'il ne peut pas entrer. Vous savez, lorsque les hommes te disqualifient, la grâce te dit, viens, je te qualifie, viens. La grâce te dit, viens. En ce moment-là, je suis en train de m'imaginer, quand Mephibosheth était en train d'arriver dans le palais royal, vous savez quand le roi mange, le roi ne mange pas seul. Il y a toujours ses serviteurs. Et ce jour-là, quand Mephibosheth arrive dans la maison, et les enfants du roi étaient là sur la table, mais de l'autre côté, le roi prend la parole. Il dit à ses enfants, aujourd'hui nous avons un invité de marque. Et je pense que les enfants étaient bien habillés, parce qu'on sait que lorsque le roi invite quelqu'un, c'est que c'est vraiment un invité de marque. Mais lorsqu'on annonce l'invité de marque, au lieu que ce soit les bruits de pied, c'est le bruit de béquilles. Au lieu d'entendre code de chaussures, ils entendent le bruit de béquilles. Après un moment donné, les enfants disent, bon, papa, nous connaissons cette histoire, comment ça commence. C'est l'invité en fait. Et lorsque les enfants ont vu Mephibosheth, je pense que même celui qui voulait mettre quelque chose dans la bouche a laissé. Il dit, papa, comment tu peux être un roi irresponsable jusqu'à ce niveau? Toi-même, tu as publié une loi devant tout le monde et que l'aveugle et le boiteux n'entrera pas. Mais maintenant, nous sommes en train de manger avec toi. Nous voyons un boiteux qui entre. Quel scandale! J'aimerais te dire ce que le monde appelle scandale. C'est ce que Dieu appelle principe.
Quel scandale! Et ce jour-là, je m'imagine, Mephibosheth est assis. Mais la Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car lui là, il est avec moi. Sa houlette et son bâton marchent avec moi. Maintenant, la partie que j'aime, il dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça dit qu'en ce moment-là, les adversaires de Mephibosheth étaient les enfants de David. Mais qui dresse la table? C'est David le roi. Il dit: tu dresses une table en face de mes adversaires. Maintenant, en ce moment-là, la Bible dit: tu oins ma tête. Cela veut dire celui qui peut manger avec le roi doit avoir quand même la qualité de prince. Alors que Mephibosheth n'avait pas qualité parce qu'il avait déjà perdu cela. Mais en ce jour-là, le roi se décide: Mephibosheth mangera sur ma table. Et vous savez, lorsque le roi dit un mot, ça devient une loi directement. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, lorsque vous regardez là-bas, on parle d'un boité qui chaque jour demandait l'aumône. On dit bien qui demandait l'aumône. Vous savez pourquoi il demandait l'aumône? Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de demander l'aumône. C'est parce que son état physique ne lui permet pas d'entrer dans les temples. Car quelqu'un qui s'appelle David, qui est mort il y a de cela longtemps, avait dit: le boité l'aveugle n'entrera pas dans la maison du roi. Or, l'Éternel des armées est le roi des rois. Donc, en ce moment-là, les boiteux qui demandaient le monde ne pouvaient pas accéder dans les temples. Frère Trésor, je vais te prouver. Lorsque Pierre dit ceci: nous n'avons ni or, ni argent. Nous. Normalement, la phrase devait être continue. Mais ce que nous avons, regardez dans ta Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Mais ce que j'ai, pourquoi? Parce que la foi se démarque. Moi, Pierre, je parle, je ne connais pas ce que Jean pense. Mais ce que moi j'ai, je ne connais pas ce que Jean a. Mais ce que moi j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frères et sœurs, si les ennemis, ton entourage te critiquent parce que tu es piéton, entre nous, tu réfléchis le roi Bakinois, tu réfléchis le roi Batou. Entre nous, ils sont dans le pasteur Augustin à mon athée. Tu réfléchis, tu réfléchis. Et le Seigneur te fait grâce. Tu as une jeep. Frère, que tu veuilles ou pas, tu auras toujours cette tendance de faire un tour, même un tour, pour qu'on voie. Et le Seigneur m'a fait du bien, n'est-ce pas? Mais regardez, celui-là, lorsqu'on lui dit lève-toi et marche, normalement il devait aussi se rendre vers ses ennemis. Voilà mes pieds, je marche. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit il entrant dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pourquoi? Parce que la loi du maître avait interdit à cet homme d'entrer pour louer même le Seigneur. Mais le jour où il a les pieds, il dit non. Je vais aller vers le conducteur de louange là-bas. Aujourd'hui, il va voir mes pieds. J'aimerais te dire, même si le monde t'a disqualifié parce que tu es un pécheur, mais le Seigneur a réservé une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête. David, ce jour-là, il a oint Mephibosheth. Et il dit à Mephibosheth, désormais, Tiba que tu vois là, le monsieur là, qui avait dit qu'il y a quelqu'un mais il n'a pas le pied, il va te servir. Waouh! Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Alors, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il faut être fier de toi. Frère, aujourd'hui, combien de personnes viennent avec la Bible dans l'église? Et surtout, nous avons basculé en 4G, tout le monde avec Android. J'ai ma Bible là, il ne lit même pas. On a fait des recherches, on a constaté que les gens qui ont des Bibles dans leur téléphone ne lisent pas. Tu
Lis pas ta Bible. Ils ne lisent pas. Mais comment tu cherches à redevenir? Tu ne lis pas. Tu ne lis pas la Bible. Pourquoi? Il faut être toi. Vous savez, aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens cherchent même à avoir des Bibles dans les téléphones? C'est parce qu'ils ont honte de ça. Je vous dis, c'est la cause. Ils ont honte de ça. Un jour, je dis à ma femme, je vous dis, j'ai souffert. Partout où j'entrais, les gens étaient un peu. C'est comme si la génération Android, quand tu as la Bible comme ça, on te voit TTS, très très saint. C'est comme si on n'est pas des chrétiens, on a honte même de la parole de Dieu. Ça, c'est quelle génération? Frères et sœurs, sortez vos trucs comme vous voulez. Mais la Bible reste la Bible. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à ressembler aux autres. À Kinshasa, on nous a rencontré une histoire qui est vraie. Vous savez, actuellement, les gens ne sont plus vrais. Les gens ne sont plus vrais. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un sur le net ou à la télé, moi je te donne le conseil, méfie-toi d'abord. Méfie-toi, tu ne connais pas ce qu'il est. Vous savez pourquoi? Parce qu'actuellement, même la plus laide peut mettre les make-up et changer. Et surtout, on a mis ça partout là. Actuellement, les femmes font 3 choses sur leur visage. Vous savez, avant de mettre la peinture, on met quoi? Mastic. Hein? Aujourd'hui, dans le maquillage, il y a des mastiques qui te permettent d'effacer les traces. Mastic. Et puis, première couche, fond de ta maille. Deuxième couche, il y a poussière. Et puis, vous savez, dans le mur comme ça, quand vous mettez deuxième couche, et c'est fini, ce qui reste, ce sont des décors. C'est ce que vous faites avec des crayons. Il faut décorer, il faut séparer, détendre. Il faut qu'ici ça soit blanc, là ça soit bleu. Exactement, c'est ce qui se passe dans le visage de nos femmes. Quand on grandissait, il y avait un oiseau qu'on appelle Martin Pêcheur. Il avait beaucoup de couleurs. C'est exactement ce que les femmes ressemblent. Vous voyez ici rouge, là bleu. Multicolore. Il y a même des femmes aujourd'hui, quand ils se maquillent, ils déforment même les nœuds. Non, vous êtes les chirurgistes, vous. On regarde comme ça avec ma femme, je dis, comme le quoi songe, comme si on a maquillage, s'il vous plaît. Je dis à ma femme, ça c'est de l'arnaque. Pourquoi vous nous faites ça? Ton mari, je connais comment tu es. Même si tu ne m'aimes pas, je t'aime comme ça. Arrête-moi ces histoires. Et vous savez, le diable est dans les détails. Il commence à se servir même de maquillage pour te détourner. Il y avait une sœur à Kinshasa, comme je disais. Cette sœur-là, ils se sont aimés avec un homme. Malheureusement, c'était la nuit. Ils se sont aimés. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne mettent plus les mèches. Ils mettent des trucs chapeaux. Donc quand tu enlèves comme ça, tu vois tout. Il met le chapeau, il met le truc, il se décore là comme il se doit. Elle était très belle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme l'a aimé comme ça. Et puis c'est fini. Bon, quand vous aimez, vous savez, le matin, il faut aller voir quand même la personne que tu as vue la nuit. Et l'homme est devant la parcelle de la femme. Il prend son téléphone et l'appelle. L'homme a vu les papas de cette fille à la porte. Par respect, lorsqu'il y a les papas devant la porte, on ne peut pas. Avant d'entrer, il faut appeler, non? Maintenant, il prend le téléphone. Il appelle. Chérie, tu es où? Mais je ne te vois pas. Il dit non. Je suis à la porte, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, juste aujourd'hui. Donc en fait, les papas là qu'on avait vus, ce n'étaient pas les papas.
Mais c'est une vérité. Veuillez m'excuser. En fait, lorsqu'il disait, j'ai vu ton père, il dit non, c'est pas mon père, c'est moi. Aujourd'hui, je n'ai pas mis tout ce que je mets là. C'est-à-dire, quand il ne met pas ça, il ressemble totalement à son père. Et vous imaginez une femme qui ressemble totalement à son père. C'est-à-dire que quand on essaye quand même de voir, de regarder la fille de papa Augustin, on sent que c'est Augustin Ngoma mais féminin. Ok? Ah mais oui. Quand tu regardes Paul, tu sens vraiment que c'est Ngoma mais en féminin, donc c'est féminin, elle est jolie, elle est mignonne. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en fous, elle est jolie. Amen. Mais lorsqu'on commence à dire que cette fille ressemble totalement à son père, avec les détails, ça veut dire que c'est un problème. Et lorsqu'elle appelle, elle dit non, papa, je te donne a placé son père devant la porte. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est moi-même. Et donc, cette femme-là, s'il faut redevenir, elle doit redevenir ce qu'elle n'est pas. Il faut juste être, tu dois être. Sois toi. Frères et sœurs, à l'église, il y a des gens qui fuient l'église juste parce qu'il n'a pas une chaussure. Non, l'église, c'est parce qu'il n'a pas lambate. C'est que tu es encore bébé spirituel. Tu dois devenir un enfant de Dieu. Frères et sœurs, moi à l'époque à Kinshasa, j'avais une chemise que je n'oublie jamais le nom. Le nom de ma chemise s'appelait Masamba. Vous savez pourquoi Masamba? Parce qu'à l'époque, il y avait une école là qui s'appelait Masamba. On ne changeait pas de couleur. S'il faut renouveler, on renouvelait la même couleur. Et moi aussi, j'avais que cette chemise, je ne change pas. Faites collation ou quoi que ce soit, tu me verras avec Masamba. C'est ma même chemise. Mais je sentais pour la gloire de Dieu. Je ne fuyais pas. C'est vrai que ça faisait un peu honte. Parce qu'il y a des gens, quand tu es à côté de lui, tu regardes le pied, tu bénis le nom du Seigneur, mais tu as peur. Mais quand tu te regardes de ton côté, tu as comme l'impression, c'est comme si tu as des crocodiles dans tes pieds. Mais bon, c'est pas grave. Mais malgré cela, servez le Seigneur. Où est le zèle qu'il y avait à l'église? À l'époque, c'était quand les gens viennent à l'église comme ça, il y a des prophéties et les gens sont guéris. Aujourd'hui, même le diable n'a pas peur de l'église. Le diable vient à l'église, met dans la poche. Bon, ça n'a rien. D'ailleurs, pendant le culte, tu dors. Pendant le culte, tu chattes. Beaucoup d'entre vous sont connectés sans être connectés au ciel. Et puis directement on envoie le message. Ouh, ta photo est jolie, chouette, je kiffe la toffe. Kiffe l'olaté, ou kiffe l'ifé. Qui fait l'enfer. Tout le monde aujourd'hui sont devenus des religieux. À l'église, nous n'avons plus de vrais chrétiens. Des gens qui viennent comme ça, le Seigneur dit waouh, j'ai trouvé quelqu'un à la vie restaurée. La femme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur. Non, aujourd'hui quand on vient à l'église, Dieu est sur son trône, il regarde, il dit il y a des gens qui sont impudiques, c'est comme si on l'a perfusé. L'impudicité aujourd'hui, ça passait à une vitesse, donc une vitesse supérieure. Il y a l'impudicité en 4G. Ça veut dire que tel qu'il est là, l'impudicité, pasteur, comme au cas, ma papa, maman, à la femme pécheresse, l'église à qui vous êtes. Alors ça, la impudicité en 4G. Cela veut dire que dans mon ticket, dans mon balino, aucun souba, quelque chose se passe vitesse, il y a Rosaganate, on dit Internet. Ils ont déjà changé de numéro. Ça, on appelle ça impudicité en 4G. Il y a des gens qui volent en 4G. Cela veut dire dans son travail, il te fait passer un document. Signe seulement, non? Tu es chrétien, moi je suis chrétien. Tu sais. Signe seulement, ça ne va rien faire. Mais lui-même, c'est le document qui te fait signer là. C'est du fraude. Et puis il va venir à l'église et il lève le main. Il dit
Ya solo Zamba talaka motema. Menteur. Nous devons redevenir les enfants de Dieu. Nous devons redevenir ce qu'on a été. Avant, tu étais dans ta chambre et quand tu priais, tu voyais les anges. Aujourd'hui, quand tu pries, tu vois les rendez-vous que tu avais en vie. Du coup, quand tu pries le Seigneur, tu as comme l'impression que tu es battu entre ton esprit. Tu as vraiment envie de laisser. Parce que quand on prie le Seigneur, on n'est pas concentré sur le Seigneur, c'est qu'on est concentré à autre chose. C'est comme ça que les enfants de Dieu ne prient plus. Quand tu montes au lit, tu dis, Seigneur, n'a pas mbolio, na oyebi na oyebite. Amen. Amen. Il connaît quoi? Il connaît sa parole. C'est-à-dire qu'il y a une lourdeur. Il y a même des gens, même des choristes, pas d'ici, les choristes. Il y a même des choristes, quand vous commencez la prière, directement il commence à regarder l'heure. Mais quand il est dans ses rendez-vous, il ne regarde jamais l'heure. Il commence à regarder aujourd'hui. Mais le pasteur Augustin, il nous prend pour qui celui-là? Église aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des amis des membres. Jusqu'au point où il dit non, le pasteur lui aussi exagère. Et dans les temps anciens, tu dis à Moïse exagère. Ce n'est pas parce que il a raison, mais parce qu'il est loin de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas peur de pasteurs. Les pasteurs sont devenus comme nos amis. Et surtout qu'on a changé leur nom. Pasta. Ne masta maman bango. Ne koko na bango pasta. Non yat, j'ai dit ça. Oh, je viendrai hein. Pasta. L'église est devenue comme le centre de musique. Vous connaissez les musiques? Musique 100 kilos. Musique mata. Ce qui fait que même dans l'intercession, il n'y a plus l'onction. Quand il prie, après avoir prié, il commence à se dire c'est la sorcellerie. Laisse ça, laisse ces choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui à l'église, s'il faut chercher, c'est dans des départements. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Il y a même des gens qui osent, qui organisent des réunions dans des maisons. À l'époque, c'était Pierre qui organisait des réunions dans des maisons. On appelait ça des kits de maisons. Et ça faisait que les disciples devenaient de plus en plus nombreux. Mais comment toi tu fais la réunion chez ta soeur, mais après le dimanche prochain, il ne vient pas à l'église? C'est que cette réunion-là, ce n'était pas la réunion de Dieu. Nous devons redevenir les enfants de Dieu. On ne peut pas être calme, confortable. Tu l'église n'a pas d'avoir la passion de dire on va gagner les âmes. Gagner d'âme. Ah bon? Quand la Bible dit allez, on a parlé à gagner d'âme. On a dit vous les gagnants d'âme, allez dans toutes les nations. Prêchez l'évangile, c'est ça? Frères et sœurs, je t'informe, même si ça ne te plaît pas, nous sommes tous les gagnants d'âme ici. Nous sommes tous les intercesseurs et nous sommes tous les adorateurs. Vous voyez ce que ça se passe à l'église. Comme il y a les intercesseurs, il y a les évangélistes, il y a les musiciens. Ce qui fait que quand les musiciens chantent, les autres disent oh chouette, aujourd'hui ils ont bien chanté. C'est du n'importe quoi. Il y a même des gens qui osent dire que louange à l'élo. Louange à l'élo, ça prend des lingaratés. Louange à yo lingato nzambe na linga. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à l'église de Dieu, il y a des gens qui vont entrer à l'enfer juste parce qu'ils critiquent la louange. Écoutez, si le patron est sorti et qu'il est rentré, il trouve le portier qui dit au patron que ta nourriture est salée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ces domestiques-là ou ces portiers-là méritent encore de travailler dans ta maison? Comment ma nourriture, moi le roi, et c'est le portier qui me dit patron, bonsoir patron, ta nourriture est salée. C'est exactement ce que tu fais quand tu dis que louange à l'église à qui m'a mouru. Louange à l'église, est-ce que il y a même des gens qui ont vraiment ces kilos-là de dire le chantre, ce temps ici ne nous chante plus, ne vous chante, vous chantez. On ne chante pas pour vous. Et ces trucs-là, même les pasteurs sont tombés dans le piège. Chantez-nous, chantez-nous, chantez-nous au lit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'ancien temps,
On appelait les pasteurs Baoumbu Yankolo. Lelo benga pasteur Moumbu Yankola ro gifler umbata. C'est changé quand même, c'est en 4G. Homme de Dieu. Homme de feu. Celui qui crache la parole de Dieu comme un dragon. Là, quand tu dis ça, il y en a même quand tu lui dis bonjour mon frère, il dit non, c'est prophète, ce n'est pas frère. Imbibé de lui-même. Cela veut dire, écoutez, être pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction, mon frère. Si tu veux qu'on t'appelle pasteur, on doit te voir avec des âmes gagnées. À Kinshasa, il y a des gens qui changent le nom. Ils viennent comme ça, évangéliste international. Demain, ils sortent bishop. Et ils sentent que bishop, il y a beaucoup de bishops. Archibishop. Alléluia. Et quand ils entrent, c'est exactement ce que Jésus parle dans Matthieu 5. Il dit, lorsqu'ils entrent, ils aiment qu'on les salue, ils aiment qu'on les honore. Il y aura trop de l'eau Kangamanango. On a double honneur. Alléluia. Il y a même des gens qui viennent, ils s'agenouillent. Ils disent, Alléluia. Pas plus tard que la semaine passée, je dis bien la semaine passée, je viens de Côte d'Ivoire directement, je suis passé par ici. Nous sommes allés, nous étions moi et maman Nadège, et le frère Glody, et le frère Francis Emi. On nous a dit, bon, comme c'est vous qui parlez, allez d'abord, nous on va venir après. Mais passez dans les églises quand même pour signaler que Gaël est là. S'il faut chanter, chanter. Si c'est une malchance, nous sommes allés dans une église où le pasteur est comme Dieu. D'abord, la première des choses, quand vous entrez dans les temples, vous voyez les pasteurs, photo pasteur Mounen avec une toge. Beaucoup de plus et des trucs comme un marabout. On est où là? Comme on était les seuls à s'entendre, nous sommes tous les balingala, maman a déjà, oh nini to, toza wapi awa, toza, ce qu'on va comprendre toza, vous sentez les sons, après on les laisse, c'est bon, maman a déjà, oh yo nini, maman a déjà, c'est quoi? Bon comprendre, oh yo nini veut dire quoi? On dit ok. Et puis la deuxième des choses, on voit le directeur des cabinets du pasteur. Je vous dis des choses vraies. Je suis Dieu de la chair. L'église est organisée comme la présidence. On a vu le directeur des cabinets du pasteur. Il vient et puis il se présente à un bon français. Je suis le directeur des cabinets du pasteur. Le pasteur m'a envoyé pour m'entretenir avec vous. Bato français ma casse. On a des soumou qui église. Bon, awa bazate na lobi ya libanda. De l'autre côté. Et puis il nous dit voici le principe. Avant de monter dans l'estrade, il faut faire ça. Maman Nadège, oh église catholique te oyo. Tozongi pena na culture rituel pena oyakala. Donc si tu ne fais pas ça, tu ne montes pas. Sérieusement, le Seigneur nous a fait grâce, personne n'a fait. Nous tous on a oublié. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué dans ça. Et puis quand vous venez comme ça, le pasteur a une chaise sur la une chaise là sur la chaise. Lui ne peut pas se tenir debout, non. On le reçoit avec double honneur, il ne peut pas se tenir comme vous. Il était là assis, on était choqués, on lui dit oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous allez voir ce qui se passe là-bas pour que vous compreniez que l'évangile est détruit. Et on était là, on parlait. Et puis après, à un moment donné, on dit, vous devez chanter. Quand maman a déjà pris, moi j'étais là jouant au piano. Bon, on va faire Alpha Omega. Et quand elle a commencé Alpha Omega, et le pasteur de là où il était, il fait ça. Quand il a fait ça, les directeurs des cabinets venaient, c'est comme si on l'a télécommandé. Et le pasteur fait ça. Il s'incline, il dit, je veux Shiloh. Et puis, quand il dit ça, normalement, vous devez finir le chant. Non. Quand il dit un mot, la chose arrive.
Il est Dieu maintenant. Alors, les gars là, je ne sais pas moi s'il a commis une erreur. Il est venu vers moi. Oh, je vous dis, je ne l'ai pas raté. Alléluia. Il est venu dire, le pasteur demande Shiloh. Viens frère. On adore les pasteurs ou on adore Dieu? Et il tourne et dit, ici chez nous c'est comme ça. Et au ciel c'est comment? Si c'est ici chez nous c'est comme ça. Ici chez nous c'est comme ça. Mais au ciel c'est comment? Oh non, mais le pasteur a dit. Je dis le Seigneur a dit. Le Seigneur, nous chantons Alpha Oméga. Je suis à la fin de mon message. Est-ce que je suis là juste pour condamner les autres? Non. Je ne suis pas condamné. Je suis pas venu condamner les autres, mon frère. Le péché te fait perdre le temps inutilement. Ephésiens 5:16, la Bible dit rachète les temps car les jours sont mauvais. La deuxième des choses, c'est que le péché te rend esclave. Quand tu pêches beaucoup, tu deviens l'esclave de ce que tu fais beaucoup. Même à l'église aujourd'hui, il y a des sœurs qui disent que nous craignons le Seigneur. Vous voyez, nous craignons le Seigneur. Moi, quand je suis avec mon fiancé, on fait photo passeport. Vous connaissez photo passeport? Ça dit que frère, ce n'est pas un problème, on peut se toucher partout, on s'arrête là. On appelle ça photo passeport. C'est-à-dire qu'on peut finir tout de ce côté, mais pas là-bas. Vous pensez que vous ne péchez pas parce que vous faites photo passeport? Vous péchez devant Dieu. Frères et sœurs, le péché te maintient dans la routine. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cela veut dire la prospérité dépend aussi de la sainteté. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu redeviennes ce que tu étais avant. Quand tu intercédais avant le Dieu agissait. Quand tu chantais, on sentait que l'église était en ébullition. Quand tu interprétais, on sentait les âmes donner leur vie à Jésus. Tu venais même à temps à l'église. Et aujourd'hui, avant de venir à l'église, tu viens, tu regardes comment les gens sont habillés, tu rentres, tu dis Bako Santi. On commence beaucoup, on sent de moins en moins Dieu. Et on sent de plus en plus l'homme. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas là pour vous égayer. Nous sommes là parce qu'on doit tout remettre à zéro. On doit même moi qui vous parle, je dois me remettre en cause. Je dois réfléchir. Est-ce que je sers le Seigneur? C'est pas parce que je vous parle. Tout ce que je vous parle, c'est ce que j'ai traité la nuit avec Dieu. Je dis Seigneur, je ne vais pas ici prêcher les choses que moi-même je ne fais pas. Le problème avec l'église de Dieu, c'est que nous aimons dire aux gens ce que nous-mêmes ne faisons pas. Je ne suis pas exempté à cela, frère. Mais le Seigneur a besoin de toi. Arrête de faire ce que tu fais à l'église. Lis la parole de Dieu comme avant. Prie comme si après avoir prié tu iras au ciel. Aime ton frère comme s'il était dans ta propre famille. Donne ta dîme, ton offrande comme si le ciel n'en dépendait. Soutiens l'œuvre de Dieu comme si tu ne le fais pas, ta vie n'avance pas. Viens à temps à l'église comme si tu rencontres un président de la République. Pourquoi nous avons saboté les sacerdoces? Pourquoi nous avons laissé Jésus? Pourquoi on ne le sert plus avant? Pourquoi on préfère vendre l'apparence et régner ce qui fait notre force? Pourquoi nous voulons paraître au lieu d'être? Nous devons redevenir ce que nous étions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que le temps est largement passé. Veuillez nous excuser parce que c'était quand même l'introduction. On va faire vraiment l'essentiel pour qu'on finisse à temps. J'aimerais que je vais prier avec quelqu'un. Mon frère, ma soeur.
Si c'est pour les saints, on n'allait pas traverser la RDC pour venir ici. Le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais prier avec la première catégorie. Tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu entends parler de Jésus, mais tu n'as jamais vécu Jésus dans ta vie. Si tu es là, tu peux venir devant. On va prier avec toi. Deuxième catégorie. Tu servais le Seigneur avec zèle. Toi-même tel que tu es là, tu sens dans ton cœur que je ne suis plus ce que j'étais jadis. Je ne suis plus la sœur qu'on a connue avant. Je souffre dedans de moi. Je suis en train de vendre mon apparence alors qu'en réalité je ne suis pas ce que je montre aux gens. Nous voulons aussi prier avec toi. Et après avoir prié avec ces gens, on va céder le micro. La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les gens, j'ai aussi honte de vous devant mon Père. Passe devant. Ce n'est pas les hommes qui te regardent. Moi, je ne suis qu'un homme par lequel le Seigneur est passé pour toi. Mais je pense que celui qui te voit, c'est Dieu. Qui sait si après aujourd'hui, ça sera un enlèvement? Qui sait si après ce moment, tu ne seras pas avec nous? Même moi qui vous parle, je n'ai pas la garantie que je serai là demain. Et si je me réveille demain, ça sera la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Tu sens vraiment que tu ne sers pas bien le Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, venez ici à gauche, à votre droite, à gauche. Et ceux qui ont rétrogradé, venez ici à droite. Ce n'est pas les hommes qui vous regardent. Le Seigneur avait parlé déjà la nuit, comme je vous ai dit. Il y avait deux catégories. Il y avait des gens qui étaient dominés par la lumière et les gens qui étaient dominés par les ténèbres. Mais si le pasteur Augustin a été inspiré par ce thème, c'est parce que quelqu'un doit être sauvé. C'est parce qu'il ne veut pas être responsable que le Seigneur lui dise, pasteur Augustin, je t'avais donné les brebis, mais parmi eux, il y a de ceux-là qui sont morts pécheurs. Le Seigneur l'a inspiré, c'est pour toi. Si tu n'as pas reçu Jésus, passe là-bas. Mais si tu as rétrogradé, au plus profond de ton cœur, tu sens que tu prophétises juste pour prophétiser. D'ailleurs, je t'informe que Dieu ne se répand pas de ses dons. Hein. Le fait pour toi de prophétiser ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Peut-être Dieu passe par toi pour sauver son église. Mais ta vie, raison pour laquelle Jésus a dit, beaucoup d'entre vous me diront, Seigneur, Seigneur. Et je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Viens, le Seigneur a besoin de toi. Je sais qu'il y a des gens qui ont honte, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ici sur ces estrades, qu'il me soit permis, j'invite le pasteur Augustin pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie et pour ceux qui veulent aussi rentrer dans le rêve, servir le Seigneur comme il se doit. Alors que le pasteur avance, s'il faut venir, viens s'il vous plaît. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire après aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour ce soir, merci. Merci pour cette parole. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui as convaincu et touché. C'est toi qui as parlé au Dieu de gloire. C'est toi, au Père de gloire, qui a touché le cœur au travers des propos de ton serviteur ce soir. N'est-ce pas toi qui nous dis qu'une brebis hors du pâturage est en danger? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous rassure, c'est dans ta maison que nous avons la paix, la sécurité, la garantie, l'assurance. C'est en toi. Seigneur, nous voulons prier pour tes enfants ici présents qui marchaient, qui couraient avec joie, avec zèle, mais qui se sont arrêtés pour certains, qui ont ralenti pour d'autres, ou alors qui se sont complètement détournés de toi, le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir,
Toi qui es plein de bonté, toi qui es plein de miséricorde. Seigneur, tu sondes les cœurs. C'est toi qui les as convaincus, Père de gloire. Que l'acte qui vient de poser, Père, la décision qui vient de prendre, de s'avancer, de répondre à ton appel ce soir, soit la clé, Père de gloire, qui ouvrira la porte pour qu'ils rentrent à nouveau dans la maison de leur Père. Comme cet enfant prodigue qui revient auprès du Père. Seigneur, je t'en supplie, tels qu'ils sont debout, Père, prends chacun par ta main, oh Dieu. Tels qu'ils sont, Père de gloire, ce soir, rassure-les. Oh, ta parole ne sort jamais en vain. Oh, tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Quand elle sort, cette parole impacte. Cette parole touche. Cette parole convainc. Seigneur, ramène ces enfants dans le pâturage. Ramène-les dans ta maison, Père. Ils sont à toi. Ils se sont souvenus. Ils se sont rappelés que tu es le Père et que tu resteras le Père. Mais il y en a aussi, Père de gloire, selon que toi tu déclares que personne n'est venu à toi si toi tu l'as appelé. Ils ont écouté ta parole et ont résolu de te suivre. Et je prie ce soir pour cette âme qui s'est approchée, Père de gloire. Je prie que sa vie ne soit plus comme avant, Père de gloire. Et que le pas qu'il a fait en avant soit le signe pour démontrer, Père de gloire, oh, j'ose le dire ce soir, son appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Jésus, tu le connais et tu lui as donné la force de se lever parce que tu pardonnes ses péchés, parce que tu le restaures, parce que tu répares toutes choses et parce que tu lui montres à compter de ce soir le chemin à suivre, la voie à suivre, Père, là où il y a la vérité, là où il y a la vie. Tu es unique en ton genre, Père de gloire, Père de bonté. Ceux qui viennent à toi ne sont jamais confondus. Alors qu'à compter de ce soir, que toutes tes âmes, tous ces enfants, Seigneur, relèvent la tête et qui reprennent pour certains la course et pour d'autres, Père de gloire, la joie d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, merci. Tu n'abandonnes jamais, tu ne délaisses jamais. Tu t'appelles Dieu et tu le resteras d'éternité en éternité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Oh, ça c'était des acclamations pour le pasteur Bibi, pour moi, je ne sais pas. Nous voulons acclamer le roi, celui qui nous rassemble. Nous voulons acclamer le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est fidèle. Il nous a parlé ce soir. Amen, 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 amen. Nous bénissons Dieu, nous pouvons s'asseoir quelques minutes. Nous avons dépassé un tout petit peu, mais enfin ça valait la peine. Amen. Et l'homme de Dieu a été clair. Avant de redevenir, il faut d'abord devenir. Amen. Hein? Je suis convaincu que chacun a écouté ce qui était prévu pour lui. Parce que comme tu le sais, tout ce qui est prêché dans un enseignement, tout ce qui est donné dans un enseignement, dans une prédication ne te concerne peut-être pas. Mais quelque chose qui te concerne toi. Et ce qui te concerne ne concerne pas toujours ton voisin. Amen, amen. Revenons au premier amour. Revenons au premier amour. Redevenons celui que Dieu veut que nous soyons. Retrouvons son image, bien-aimé. Ressemblons davantage chaque jour à lui. C'est à cette condition-là que sa gloire se manifestera et que sa main restera étendue sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci pour le message. Amen, amen. Bien, vous savez, parce qu'on tire, parfois on commence en retard. Vous savez, c'est la mauvaise culture dans nos églises. Nous faisons attendre le Saint-Esprit. Nous disons, attends-nous, attends qu'on soit d'abord là pour que tu commences. Mais je peux vous garantir, demain à 18h00, le culte commence. La Bible dit là où il y a deux. Demain 18h00,
le culte commence. Amen, amen. Amen, amen. Alors, si nous avons dit à Dieu 18h, c'est 18h. Il n'a pas besoin de 10 000 personnes pour déverser ses oracles. Il a besoin d'une âme qui reçoive sa parole pour être sauvée. Amen, amen. Manaka, manaka. Amen, amen. Je suis pas en train de... Je ne les combats pas. Hein. Ce n'est pas une histoire, on n'arrête pas le Saint-Esprit. Non, nous on avait dit au Saint-Esprit, c'était l'heure. Amen. Quand l'heure arrive, il faut arrêter. Amen, amen. Alors, nous sommes ravis, je m'ai quitté les devoirs, nous avons reçu des hommes de Dieu. Certainement, il y a d'autres que je ne connais pas. Mais en tout cas, le pasteur Anoudika est ici. Debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a d'autres hommes de Dieu dans la salle. Si vous êtes là, en tout cas, ça nous ferait plaisir de le savoir. Si vous pouvez juste lever votre main. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Donc, et des gens ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui dans cette église, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez lever votre main. Ceux qui sont venus pour la première fois. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus de nous. Grande est notre joie, donc par la grâce de Dieu, nous allons tous partager, j'imagine, jusqu'à la fin de ce séminaire, ce thème. Et puis, certainement, s'il y a des occasions de rencontre, on n'hésitera pas. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés donc au terme de notre culte. Nous allons simplement incliner nos têtes pour cette première journée et bénir le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es le Dieu du commencement. Notre reconnaissance, Seigneur, à toi ce soir pour avoir commencé cette activité au Père de gloire que tu nous avais mis à cœur. Ce dont nous sommes sûrs, Père de gloire, qu'il n'y a point de hasard dans ton royaume. Et quand tu programmes toutes choses, c'est pour un but. C'est de sauver ton peuple. Restaurer des vies, Seigneur de gloire, Père de bonté. Et je prie que la parole qui est sortie ce soir, Seigneur, cette parole fertile produise des fruits. C'est en cela, Père, qu'on reconnaîtra en nous tes fils. Seigneur, merci pour ce premier jour. Mais quand tu commences, tu achèves. Mais avant d'achever, tu es Emmanuel, Père, parce que chaque jour, tu es avec nous. Alors je t'en supplie, crée les conditions pour que demain soir, Père de gloire, nous puissions encore nous retrouver, afin de nous abreuver à ta source, la source de vie. De la même manière, tu as conduit nos pas à tes endroits, Père. Raccompagne chacun de nous. Tu bénis les départs, tu bénis les arrivées. Et tends ta main, instruis tes anges de se déployer autour de chacun de tes enfants, Seigneur de gloire. Et que cette nuit soit une nuit, Père, de révélation, de visitation. Parle et convainc, Père de gloire. Il n'y a que toi qui en as le potentiel et la capacité. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Azana batina ya kobikela po esalaka makasi ya moto eza pe bisika ya kolikia Yesu elikia na ngai ya sika yende tina ya kozala na ngai na chaka yanga motema na bae basala bakombo awa na se sima makambo échanger avenir nanga pe ekoti mobulu naluki bisika na tia lokolo nzoka solution eza na bato te elikia na ngai ya sika Yesu na langue bolingo ya keketo na yoki bajete mandenge nyonso sima ya mwa mikolo déception ya moto toujours au rendez-vous na longoli elikia na bato balapaka ndai basalela mosapi elikia na ngai